Bonjour, bien-aimés, bonjour chacun. Je suis heureux d'être parmi vous. Je remercie le Seigneur pour l'opportunité. Je revois avec plaisir des visages bien connus. Je reçois des nouvelles de temps en temps à travers les enfants qui me parlent. Donc, je ne suis jamais vraiment déconnecté de Chauvel. Voilà. Je suis heureux de voir parmi donc, tous ces visages que je connais bien, d'autres que je revois et que j'ai plaisir à voir. Je parle de la famille des enfants malianais. Je revois Jean-Philippe avec plaisir. Jean-Philippe, bonjour. Ta fille, je fais sa connaissance maintenant. Très heureux. Et je vois les enfants de Francky. Très heureux de vous voir. Transmettez mes salutations à votre frère et mon ami et frère Francky, s'il vous plaît. C'est avec plaisir que je vais le rencontrer puisque vous êtes en Guadeloupe. Voilà. Très bien. Eh bien, bien aimé, je vais vous parler de Marie Galante où le Seigneur m'a placé. La mission continue avec beaucoup de... Nous poussons de toutes nos forces. Nous poussons de toutes nos forces. Nous allons profiter pour récupérer une Marie Galantaise. Elle l'a ramenée dans la mission. Mais de Marie Galante. Et donc, nous continuons de faire du mieux que nous pouvons avec la force que le Seigneur nous donne. Et ce dont nous avons vraiment besoin, c'est de son esprit pour pouvoir avancer. On dit toujours l'Église est vieillissante et je réponds toujours avec ce que le Seigneur a placé, il va terminer l'œuvre. Ne regardons pas au nombre. On disait que la valeur ne dépendait pas du nombre des années. On parlait de la jeunesse, pas vrai? Mais moi, je veux croire que cela aussi marche avec les aînés. Et donc, nous avançons, mais nous avons aussi une belle jeunesse à Marie Galante, impliquée et que nous voulons encore impliquer beaucoup plus. Je vous parle de Marie Galante parce que Chauvel a beaucoup soutenu Marie Galante, en particulier l'école de Marie Galante. Je veux profiter pour vous dire merci. Chauvel est l'une des églises les plus investies. Nous sommes, je le rappelle, dans le secteur, c'est le secteur sud-ouest Grande Terre, Marie Galante, et l'une des églises qui soutient cette école, et nous avons besoin de ce soutien. Nous avons besoin de ce soutien. Nous avons eu peine à boucler notre budget cette année scolaire qui vient de se terminer. Nous recommençons une autre et nous comptons encore sur vous, bien-aimés. Et nous comptons encore sur vous, bien-aimés. Voilà, nous attendons une enseignante. Nous souhaitons que le Seigneur nous la donne avant la rentrée, mais puisqu'il travaille bien souvent sur le fil, à la dernière minute, donc restons et apprenons à lui faire confiance. Voilà. Je recommande Marie Galante à la fois l'île, à la fois l'église. Là, je parle de l'île d'abord, puisqu'on a entendu la nouvelle quand il s'agit de cette association, l'API, le plus gros employeur de l'île. Et donc, suite à la décision de liquidation judiciaire, ça va se faire ressentir sur l'île de Marie-Galante. Ça va se faire ressentir dans l'église, puisqu'il y a plusieurs de nos membres qui travaillent pour cette association. Prions, mes frères. Pour ceux que nous ne pouvons pas porter avec nos épaules, et nous savons qu'il y a des mains beaucoup plus puissantes que les nôtres. Pas vrai, mes frères? Gardons le visage serein, avançons, mais ne manquons pas de prier pour qu'il y ait une solution, que le Seigneur donne une solution. Je nous invite à la prière. Je veux remercier toutes ces personnes qui m'encouragent, tous ces mots de sympathie qui me parviennent de vous. Toutes ces personnes. Pendant des années, il y a des mains dans l'ombre qui ont agi pour soutenir mon ministère. Je veux remercier le Seigneur pour ces mains-là. Et je lui demande de bénir ces mains. Prions. Éternel, notre Dieu, notre Père,
ton enfant ne se sent pas en capacité de parler en ton nom ce matin, mais je dépends de toi, puisque tu as toujours dit, mais qui a créé la bouche de l'homme? Alors, prends possession de ma bouche et qu'elle dise ce que tu veux que je dise. Je t'invoque, je suis dépendant, je t'en remercie. Couvre, Saint-Esprit, cette assemblée et que ta présence se fasse sentir. Au nom de Jésus, pardonne-nous, pardonne-moi et pour ta gloire. Amen. La méditation du jour se trouve dans le livre de 2 Chroniques. 2 Chroniques chapitre 18. Alors le récit, vous allez le trouver. Alors vous pouvez aussi mettre un doigt dans 1 Roi chapitre 21. Mais nous allons suivre la trame de 2 Chroniques. C'est le même récit, 2 Chroniques chapitre 18. Et nous allons considérer les versets 1 à 34. La méditation, je l'ai intitulée « 3 amalgames impossibles dans la fin des temps ». C'est une étude donc de 2 Chroniques 18, puisque c'est le texte que nous allons considérer. 3 amalgames, 3 mélanges, 3 éléments mis ensemble, mais ils ne sont pas compatibles. Nous avons cité le texte de Daniel au chapitre 2, verset 23. Alors, vous verrez que certains dans la présentation qui va s'afficher, certaines phrases, certains versets vont apparaître en plus petit. En fin de compte, c'est un petit peu pour forcer l'auditoire à chercher dans sa Bible. Oui, puisque c'est une étude, j'aime bien que quand nous nous asseyons, nous puissions nous asseoir dans la parole de Dieu et que nous puissions voir les choses, les souligner et les mettre en perspective. Donc, dans le livre de Daniel 2, verset 23, nous avons ce verset que nous comprenons d'une certaine façon. De même que le fer ne s'allie point à l'argile. Et nous avons toujours compris ce verset puisqu'il s'agit, nous l'avons interprété comme étant les nations d'Europe qui, malgré tous leurs efforts pour être unis, ne pourraient pas s'unir. Pas vrai? Nous sommes ensemble? Je m'adresse à des adventistes, pas vrai? Très bien. Mais et si l'esprit qui inspirait la parole des Écritures voulait nous dire que dans la fin des temps, il y aurait des amalgames, il y aurait des alliances, il y aurait... Essaie de mettre ensemble des choses qui ne sont pas compatibles. Et nous allons voir 3 choses qui ne sont pas compatibles dans la fin des temps. L'homme, on ne peut pas mettre ensemble, premièrement, un homme charnel et un homme spirituel. On ne peut pas mettre ensemble un homme spirituel. Alors, un homme charnel et un homme spirituel sanctifié. Je précise bien, sanctifié. On ne peut pas mettre ensemble un homme spirituel et un homme spirituel sanctifié. Et on ne peut pas mettre ensemble Christ, Dieu et Satan. Peut pas. C'est des choses qu'on va chercher. Alors, on va définir les termes. On va définir les termes. On va d'abord définir le terme d'homme charnel. Quand je parle d'homme charnel, qu'est-ce que j'entends par là? C'est quelqu'un qui fait ce qu'il sent, ce qu'il a envie. D'ailleurs, c'est le temps dans lequel nous sommes, dans ce monde postmoderne, on te dit, fais ce qui te fait du bien. Si ça te fait du bien, fais-le. Et c'est un homme charnel qui fait ce qu'il ressent. Alors, il n'est pas conscient ou peu conscient de la dimension spirituelle. Quelquefois, il est spirituel, mais avant tout, il fait ce qu'il ressent. L'homme spirituel, par contre, il est conscient qu'il a une dimension spirituelle. Et par son esprit, il se connecte aux esprits, mais il ne se soucie pas de quel esprit c'est. C'est un homme spirituel. Et alors, l'homme spirituel sanctifié, lui, il est conscient de sa dimension spirituelle.
il se connecte aux esprits, mais il s'assure que l'esprit avec lequel il se connecte, c'est le Saint-Esprit. Et alors, on ne peut pas mettre, d'abord, on ne peut pas mettre ensemble un homme charnel et un homme spirituel sanctifié. Le premier, en s'appuyant sur le récit, on va voir cette tentative de mettre ces deux personnes, ces deux personnages ensemble. On va s'appuyer, on va revenir au texte pendant un moment. Tout le monde y est? De Chroniques, chapitre 18. Alors, on peut abandonner un petit peu l'écran. On est sur le texte biblique. Je lis. Josaphat eut en abondance, à partir du verset 1, Josaphat eut en abondance des richesses de la gloire et il s'allia par mariage à Akab. Au bout de quelques années, il descendit auprès d'Akab à Samarie et Akab tua pour lui et pour le peuple qui était avec lui un grand nombre de brebis et de bœufs. Il le sollicita pour monter à Ramoth en Galade. Akab, verset 3, roi d'Israël, dit à Josaphat, roi de Juda, veux-tu venir avec moi à Ramoth en Galade? Tout le monde y est? Je vois encore des gens chercher. Quand même, il faut qu'on soyons bien là, bien ensemble. C'est le petit plaisir de s'asseoir dans la parole de Dieu. D'accord? 2 Chroniques, chapitre 18, je continue au verset 4. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Verset 5, le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre de 400 et leur dit, irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer? Et ils répondirent, monte, et Dieu la livrera entre tes mains. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne prophétise rien de bon, il ne prophétise jamais du mal. C'est que du mal, c'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit, que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir tout de suite Michée, fils de Jimla. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux. Ils étaient assis dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, fils de Kenaana, s'était fait des cornes de fer. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, avec ses cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisèrent de même en disant, monte à Ramoth en Galade, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi. Et voici, les prophètes de commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux, annonce du bien. Verset 13, Michée répondit, l'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que Dieu me dit de dire. Bien-aimés, continuons notre lecture, verset 14. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi dit Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer? Il répondit, montez, vous aurez du succès, ils seront livrés entre vos mains. Et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Michée répondit, je vois Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je ne te l'ai-je pas dit, il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. Et Michée dit, écoutez donc la parole de l'Éternel, j'ai vu l'Éternel assis sur son trône des cieux, se tenant à sa droite et à sa gauche. Et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth, en Galade, et qu'il y périsse? Ils répondirent l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Et un esprit vient se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. On va s'arrêter ici dans un premier temps et nous revenons sur notre homme spirituel et notre homme spirituel sanctifié et notre homme charnel. Qui est l'homme spirituel sanctifié ici? Je vous écoute. C'est aussi Michée et c'est aussi Josaphat.
Ah oui, on connaît, si vous regardez au chapitre 17, vous verrez tout le bien, toutes les réformes que Josaphat a fait, et en particulier, si vous lisez chapitre 17, versets 9 et 10, ils enseignèrent, ça c'est les réformés, d'accord? Ils enseignèrent dans Juda, ayant avec eux le livre de la loi, je souligne le livre de la loi, d'accord? De l'Éternel, et ils parcoururent toutes les villes de Juda, ils enseignèrent parmi le peuple. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes du pays qui environnaient Juda, et ils ne firent point de la guerre à Josaphat. Alors, Josaphat était aussi un homme spirituel, sanctifié. Alors, vous avez quelques informations. La parole de Dieu est au centre de la vie de Josaphat et il fait ces réformes-là. Mais un homme bon, malheureusement, un homme bon n'est pas toujours bon. Et un homme sage n'est pas toujours sage. Et lui, il commet l'erreur de s'allier, vous le verrez au chapitre 18, verset 1, en mariage avec Akab. Si vous regardez au chapitre 21, verset 6, et vous verrez que, en fin de compte, c'est sa fille, c'est son fils Joram, qui va se marier avec la fille d'Akab. Alors, un commentateur dit qu'il avait voulu faire cette alliance pour réunifier le royaume de Juda et d'Israël. Bon, bref. Mais en tout cas, voilà la situation. Cet homme spirituel sanctifié. Et l'autre, c'est Akab. Vue suivante, cet homme est un homme charnel. Alors, vous allez me dire qu'il est aussi spirituel puisqu'il était aussi adorateur de Baal et Astarté. Mais nous allons nous concentrer sur son côté charnel. Il fait ce qu'il veut. Et rappelez-vous, quand il s'agit de la vigne de Naboth, qu'est-ce qui s'était passé? Je la veux, c'est là. L'homme charnel fait ce qu'il sent, ce qu'il désire. Et il avait vu jusqu'au moment où alors la Bible dit qu'il n'y a personne qui ait fait du mal comme l'a fait Akab. Et Jézabel, sa femme, excité. Il avait un allié de taille et il avait fait tuer Naboth. Encore, nous le voyons encore un homme charnel. Quand Élie lui avait fait cette exhortation, lui avait délivré la parole de l'Éternel, il ne voulait qu'une chose, c'était que réduire à silence Élie. Donc c'est un homme méchant. Et voilà ces deux hommes, un homme charnel et un homme spirituel sanctifié dans une alliance. Alors regardez au verset, toujours chapitre 17, chapitre 18, verset 3. Akab dit, roi d'Israël, dit à Josaphat, roi de Juda, veux-tu venir avec moi à Ramoth en Galaad? Josaphat lui répondit, moi comme toi et mon peuple comme ton peuple, nous irons attaquer avec toi. C'est une alliance, nous sommes ensemble? Mais c'est une alliance impossible, c'est un amalgame impossible. C'est un amalgame impossible. À tel point que dans cette histoire, si vous regardez la fin de l'histoire, il a failli perdre la vie lui-même, Josaphat. Et donc, nous ne pouvons pas prétendre nous mettre en conciliabule, en accord, en alliance, moi, homme spirituel sanctifié, avec quelqu'un de charnel. C'est un amalgame impossible, bien-aimé. Et alors, on a dit oui parce que on ne mange pas la même chose, on ne s'habille pas de la même façon, on ne parle pas de la même façon. C'est vrai, et on redit souvent que tu ne te mettras point sur un joug étranger, donc je ne peux pas me mettre en mariage, en couple, pour parler un langage jeune, en couple avec un homme charnel, si moi je suis homme, femme. Alors j'ai dit homme, mais ça peut être une femme, on l'a compris, pas vrai? Si je suis femme spirituelle sanctifiée, je ne peux surtout pas me mettre en alliance avec un homme charnel. Cela, mes frères, va encore plus loin. Akab lui dit, et nous allons monter tous, mon peuple contre ton peuple. Où, mes frères? Je veux voir si vous avez suivi le récit avec moi. Ils iront faire quoi? Ils iront attaquer, faire la guerre qui? Ramoth en Galaad, ils iront contre les Syriens, pas vrai? Bien, mais est-ce que c'était le combat de Josaphat, mes frères? Ce n'était pas son combat. Lui, comment il avait fait la paix chez lui? Regardez, on l'a lu. Il avait retrouvé la parole de l'Éternel, il avait sanctifié le peuple, la parole était là, et le récit nous dit qu'il y a eu une terreur de l'Éternel. Mais quelle est cette terreur de l'Éternel? Vous ne posez pas la question? Et ils furent en paix. Voilà comment lui, il avait résolu son problème.
par la parole de Dieu. Donc quand on se retrouve, moi, homme spirituel sanctifié, je me retrouve en amitié, je dirais, avec un homme charnel, je me retrouve dans des combats qui ne sont pas les miens. Alors, j'ai cité quelques combats, quelques batailles qui ne sont pas les nôtres. Le droit et aide à mourir. Vous avez entendu parler de ça? Ça sonne bien tout ça, pas vrai? Mais est-ce que c'est notre combat, mes frères? Hein? Alors, je vais vous dire une chose. Quand vous rentrez, si vous rentrez dans une association avec des hommes charnels, regardez ce qu'il y a dans les statuts de l'association. Une fois, nous étions allés demander pour une association, nous étions allés demander des aides. Ils nous ont dit, on veut voir les statuts de votre association. Et comme nous avions des relations avec l'église adventiste, normalement, pour les associations, il y a toujours un tapis rouge. Ouh, devant moi, j'ai vu le tapis rouge. Oh, regardez dans quoi vous mettez les pieds. Droit et aide à mourir. C'est notre combat de chrétiens, mes frères. PMA, procréation médicalement assistée pour tous. Alors, je sais sur le pour tous. Parce que nous ne parlons pas de couples mariés qui ont des problèmes d'avoir des enfants naturellement. La science vient. Mais, alors, moi, j'ai dit mariage pour tous, mais PMA aussi. PMA pour tous, ce n'est pas notre combat, ça, mes frères. C'est le nôtre. Hein? Ils sont pas savent. Hein? Je suis un homme spirituel sanctifié et la parole, nous avons vu que ce qu'il y a dans la vie d'un homme spirituel sanctifié, c'est la parole. Nous sommes d'accord, mes frères, sur le principe. Et ce n'est pas le cadre de la parole. Nous sommes ensemble. Ça paraît bien. Alors, ça paraît bien, ça paraît beau pour un célibataire d'avoir un enfant. Ça paraît de l'amour, mais est-ce que c'est le cadre biblique? Ce n'est pas le cadre biblique et il y a d'autres problèmes qui sont sous-jacents à ce genre de décision. On va clore ici. Le droit des femmes à disposer de leur corps. Aïe, aïe, aïe. Ça se discute. De toucher des choses sensibles. Vous savez qu'est-ce qu'il y a derrière ça, mes frères? Je ne suis pas un sexiste, hein? Je ne suis pas du tout. Vous savez qu'est-ce qu'il y a vraiment dans cela? Recherchez, mes frères. Quel est le seul article sérieux qu'il y a derrière ce droit-là? Personne ne me répond. C'est l'IVG. C'est le seul article sérieux qu'il y a derrière cela. Quand vous faites des recherches, puisque, alors, vous allez me dire, alors, nous touchons des choses sensibles, et nous, en chrétiens, en hommes spirituels sanctifiés, nous avons des jeunes, j'en ai aussi, et nous leur présentons le principe biblique. Nous leur présentons le principe biblique. Pas vrai? Une erreur, c'est faite. Qu'est-ce que nous allons dire? Alors, je sais que certains d'entre nous, certains parents, vont diriger, vont conseiller leur enfant. Alors, je ne parle pas de l'État, je ne parle pas de l'enfant allant voir en secret, sans notre connaissance, allant voir les assistantes sociales et accédant à cela. Je parle de nous emmenant l'enfant pour une IVG. D'accord? Alors, je sais que nous ne sommes pas tous d'accord là-dessus, mais ce n'est pas notre combat puisque nous sommes des hommes, des femmes spirituelles sanctifiées. Et la parole de Dieu est au centre. J'ai aussi cité l'engagement dans l'armée. Est-ce que c'est notre combat, mes frères? Alors, on va me dire, oui, c'est pour défendre le pays. Et si on ne défend pas le pays, qui va défendre le pays? C'est cela, pas vrai, mes frères? Mais est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est mon combat? Est-ce que c'est ma mission en tant que chrétien? J'ai reçu une mission. Alors, quand nous voyons, alors, dans le pays qui est le nôtre, on va envoyer des forces pour pouvoir, en Ukraine, on va envoyer des forces en Afrique. On envoie des forces pourquoi, bien souvent, mes frères? Dites-moi.
Pour tuer, oui. Est-ce que tu es toujours pour défendre des vies seulement? Hein? Et on va défendre les intérêts. Et c'est clairement dit, mes frères. D'accord? Pardon? C'est pour défendre, on exprime ça, pour défendre, protéger les intérêts de la France. Est-ce que c'est notre combat d'homme spirituel sanctifié, mes frères? Mais non. Et vous savez, quand on rentre, alors, je sais, puisque j'ai 2 jeunes chez moi et on échange souvent là-dessus, puisque l'État déroule un tapis rouge pour de jeunes. Et pour d'autres choses, il faut postuler, il faut attendre, là, l'armée de l'air recrute. Partez au bout du monde là où personne ne part. Il y a une invitation, mes frères. Une invitation, donc cela leur paraît beaucoup plus facile. Mais est-ce que c'est notre combat, mes frères? D'hommes spirituels sanctifiés. Nous avons reçu une mission. Nous avons reçu une mission dans laquelle le Seigneur s'attend à ce que nous nous engagions. Allez par tout le monde, Matthieu chapitre 28, verset 19, et faites des disciples. Et on a dit, dans l'expression grecque où cela a été dit, en allant, faites des disciples. C'est la seule raison pour, et je mets cette emphase que j'aurais pu souligner, je peux comprendre que nous ne soyons pas tous sur la même longueur d'onde. Je sais que je marche sur un sentier étroit, mais j'ai ajouté, c'est la seule raison de lier amitié avec un homme charnel. Lui faire du bien s'il est dans le besoin, ou faire des disciples. On ne peut pas allier un homme charnel et un homme spirituel sanctifié. Amen. Deuxième amalgame, deuxième amitié non possible, ce sont les hommes spirituels et des hommes spirituels sanctifiés. Des hommes spirituels et des hommes spirituels sanctifiés. Et on revient, alors on va d'abord chercher à définir qu'est-ce qu'un faux prophète. Puisque, regardez, quand même, Josaphat a eu ce regain. Et qu'est-ce qu'il demande au chapitre 4 ou au chapitre 5? N'y a-t-il pas? Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Nous sommes au verset 4. Puisqu'il sent bien dans ce qu'on lui dit, il sent bien. Et mes frères, je vous disais qu'un homme bon n'est pas toujours bon, un homme sage n'est pas toujours sage. On peut faire des erreurs, mais sachons-nous ressaisir. Mais qu'est-ce que l'Éternel pense de tout cela? Même quand j'ai fait une erreur, même quand je me retrouve sur un terrain où c'est une mauvaise décision, mais sachons revenir. N'y a-t-il pas un prophète? Et alors Akab fait venir rapidement les 400 prophètes. Alors, ces 400 prophètes sont des prophètes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Vous vous souvenez, il y en avait eu combien? Qu'est-ce que Dieu avait dit à Élie? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Ça vous dit quelque chose? Oui. Et les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté, ils avaient été quoi? Égorgés au torrent de Cédron, d'accord? Ces derniers mangeaient à la table de Jézabel. Donc, ces derniers ne sont plus. Et donc, Akab, et si vous regardez, Akab s'était un petit peu ressaisi quand Élie lui avait dit, mais les chiens lécheront ton sang comme les chiens ont léché les chiens. Vous vous souvenez de ça? Il s'était un petit peu ressaisi, mais c'est quand même... Et alors, à ce moment-là, mais il n'avait pas changé. Il y a certains quand ils voient les conséquences venir, ils regrettent un petit peu. Bien, mais enfin, à la parole de Josaphat, il fait appeler ces 400 prophètes. Donc ces 400 prophètes sont des prophètes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Est-ce que nous sommes au clair dessus? Oui, puisque les prophètes de Baal et d'Astarté ont été exterminés, d'accord? Ce sont des prophètes de l'Éternel. Mais ce sont des faux prophètes. Alors, on revoit ensemble, vue suivante. Oui, j'ai avancé mes vues précédentes. Alors, on parle de faux prophètes. Quelles sont les caractéristiques du faux prophète? Alors, vous pouvez regarder à l'écran et me les dire ensemble. Alors, je vous écoute. Ils sont là pour quoi?
Je vous écoute. Ce sont des... Alors, j'ai mis en gras les réponses pour aller plus vite. Ce sont des loups ravisseurs. Quoi d'autre? Ils font des prodiges et des miracles. Ils séduisent, d'accord? Ils disent du bien. Ils disent du bien. Nous apprenons à les reconnaître. Et quoi d'autre? Il nous faut éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Donc, le faux prophète, est-ce que c'est simplement un charlatan qui vient là, il sortit et il fait l'église d'Aïe pour gagner l'argent en l'aide à Moun? Est-ce que c'est ça? Hein? Non, c'est un homme qui est en lien avec les esprits. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est un homme qui est en lien avec les esprits. Alors, mais nous savons à la lecture du texte, si nous lisons tout le texte, que ce sont ces quels esprits? Ce sont des esprits, vous lirez la suite du texte, ce sont les esprits de mensonge. Nous sommes ensemble? On a compris? Bien. Donc, comment je vais pouvoir mettre un homme spirituel? Alors, on a vu ce qu'est un homme spirituel. Simplement, c'est un faux prophète aussi. Est-ce que je vais pouvoir mettre un faux prophète et un prophète de l'Éternel? C'est qui le prophète de l'Éternel ici? C'est Michée. Nous sommes ensemble. C'est Michée. Tout à l'heure, nous allons revenir sur Michée. J'ai 2-3 choses à vous dire. Mais regardez avec moi que Josaphat, quand les prophètes, tous les prophètes disent du bien, allez-y, Dieu va vous donner Ramoth Galaad. Qu'est-ce que Josaphat dit? Hein? Non, Josaphat, il pose une question. N'y a-t-il pas un prophète de l'Éternel par lequel nous puissions savoir? Donc est-ce que Josaphat était tombé dans le panneau? Non, parce que c'est un homme spirituel sanctifié. Quand tout le monde dit du bien, lui se rend compte qu'il y a un problème. Alors, n'oublions pas que Josaphat, c'est un homme qui s'est appuyé sur la parole. C'est un homme qui s'est appuyé sur la parole. Et alors, le roi, à cette question, le roi répond qui? Il propose qui? Il propose Michée. Alors, regardez avec moi qu'il n'a pas proposé Élie. Pourquoi vous pensez qu'il n'a pas proposé Élie? Hein? Élie, c'est pas l'homme qu'on peut voir là. Il est là, mes frères. Hein? Il est là. Hein? Et oui, ils viennent d'avoir l'altercation, on est passé par là. Vous verrez, regardez au chapitre, dans 1 roi 17, 18, vous allez lire. Il est là. Il est dans la nature. Mais il aurait pu dire, mais oui, il y a Élie quelque part. Il est dans la nature. Mais on ne parle pas de lui. N'y a-t-il aucun prophète par lequel nous puissions consulter l'Éternel? Ce Michée, mes frères, je veux préciser quelque chose. Ce n'est pas le Michée qui a écrit le livre. Michée. D'accord? Alors, bien simple. Regardez Michée chapitre 1, chapitre 1, verset 1 et 2, je crois. Michée a servi le royaume de... Alors, on va commencer par celui-ci. Celui-ci, il est dans quel royaume? Il est avec Akab. Donc, c'est le royaume d'Israël. D'accord? C'est un prophète en Israël. Et ce Michée, quand vous regardez dans Michée chapitre 1, verset 1 et 2, il travaillait à Juda. D'accord? Bien que, petit truc, quand l'un terminait son ministère, l'autre commençait le sien. Voyez le timing de l'Éternel. Et si vous regardez, l'une des dernières phrases de Michée, je vais dire Michée Israël, est reprise en hébreu par Michée Juda. Le Seigneur sait aligner les choses dans la vie de ses enfants. Il dirige l'histoire, mes frères. Il dirige l'histoire. D'accord. Très bien. Alors, maintenant, ces deux hommes-là, ces deux hommes spirituels,
c'est deux hommes spirituels, mais un homme spirituel sanctifié, c'est Michée. Et alors, voilà ce qui se passe. Il y a un prophète. Il y a un prophète, un de ces faux prophètes qui se met à l'action. Comment s'appelle-t-il? Vous avez noté dans le récit, verset 10. Sédécias, fils de Kenaana, s'était fait des cornes de fer. Il dit, ainsi par l'Éternel, avec ces cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Vous savez ce que c'est, ce qu'ils viennent faire, mes frères? On appelle ça une prophétie actée. Il avait fait des cornes de fer, il avait mis, il a dit, avec ces cornes, tu frapperas les... Il y a trois autres personnes, trois autres prophètes qui ont fait des prophéties actées. Alors, ceux qu'on connaît un petit peu mieux, Ézéchiel, chapitre 4, verset 6, 6 et 15, tu te coucheras sur un côté et de l'autre côté, d'accord? Et pendant 40 jours, et vois, je te pose, à cette texte, nous connaissons bien, vois, je te pose un jour pour une année. C'est là où nous prenons, nous adventistes, c'est l'un des textes qui supporte le principe du jour-année, d'accord? Voilà, c'était une prophétie actée, il devait le faire. Osée aussi a fait une prophétie actée. Va te marier avec une femme prostituée parce que les enfants, nanana. Jérémie en a fait une, il devait prendre une ceinture de lin, s'attacher. Donc, quand mes frères, cet homme, Sédécias, arrive et fait ceci avec ses cornes, tout le monde se dit, oh, voilà, hein? Il fait comme tous les prophètes, mes frères. Voilà un prophète. Voilà un prophète. Mais Josaphat ne s'est pas laissé prendre. Et je vais vous dire, mes frères, à cause de ça, écoutez-moi bien, on va se préparer à terminer. Ce n'est pas, alors, vue suivante, je dis ça comme ça. À ne pas mélanger, alors on dit généralement coco et abricots, mais tout le monde, c'est Timoun abondier. On entend ça souvent, pas vrai, mes frères? Mais ce n'est pas biblique, vous savez ça, mes frères? Pas vrai? Ce n'est pas biblique. Bien. On parle dans la religion. Vous savez que ce n'est pas biblique, mes frères. L'homme spirituel sanctifié est dans une religion parce que l'Esprit ajoute à l'Église ceux qui sont sauvés, mais Jacques nous précise que c'est une religion pure et sans tâche. Donc on s'occupe les uns des autres, pas vrai? Depuis c'est des bondiers en parlé, en écouté. Hein? Alors, une sœur me raconte, elle arrive à la maison familiale et elle voit un masque africain. Une représentation de Satan. Et elle dit à sa sœur, mais non, il faut enlever ça sur la maison familiale. Non. Et la sœur qui était adventiste aussi, ils avaient grandi à l'église, elle dit, ah non, c'est mon Dieu. Alors, c'est mon Dieu. Quand j'étais en difficulté, c'est lui qui m'a sauvé, qui m'a délivré. Alors, mais elle est offusquée. Alors il dit, et de toute manière, il y a un seul Dieu. Hein? C'est vrai, il y a un seul Dieu. Mais le Dieu que c'est à cette dame, est-ce que c'est le Dieu? Nous parlons d'hommes spirituels et d'hommes spirituels sanctifiés. Alors elle me dit que quelques jours après, elle est partie pour l'Afrique. D'ailleurs, il y a eu toute une dissension entre eux pour la maison. Elle est partie pour l'Afrique et on la voit dans des cérémonies. On ne peut pas mélanger homme spirituel et homme spirituel sanctifié. Voilà. Je reviens à la vue suivante. On n'aura pas le temps pour la troisième partie. Je reviens à la vue suivante, précédente. Je souligne le manque de respect à Michée.
Vous savez, comme on a parlé à Miché, Miché, et je me suis posé la question, mais comment un prophète devient un faux prophète? Quel est le cocktail pour qu'un prophète devienne un faux prophète, mes frères? Alors, pardon? On a dit que ces 400 prophètes qu'on a appelés étaient avant des prophètes de l'Éternel, mais comment sont-ils devenus des faux prophètes? Alors, regardez même Michée, regardez. Michée, au début, il avait dit, regardez, je vais devoir m'arrêter. Regardez ce qu'il avait dit. Verset 13. Verset 13. Michée répondit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que dira. On est avec moi? J'annoncerai ce que dira mon Dieu. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer? Il répondit, montez, vous aurez du succès et ils seront livrés entre vos mains. Voyez là. Voyez là. Donc, comment un prophète de l'Éternel peut devenir un faux prophète? Et je dirais comment un homme de Dieu, comment un ancien, un diacre, un pasteur peut devenir un faux prophète? Quel est le mélange, mes frères? Il y a un mélange de pression mis sur l'homme de Dieu. Respectons nos hommes de Dieu, mes frères. On peut ne pas être d'accord avec l'homme de Dieu, mais c'est un humain. C'est un homme de Dieu humain. Et donc, quand il y a des pressions, mes frères, alors, il y a deux choses. Hein. Il y a ces pressions-là, mais il y a aussi les cadeaux. La Bible nous dit que ce sont les présents. On lui donne des présents, d'accord? Et donc, ceci, vous savez, il a des enfants aussi, l'homme de Dieu. Il a aussi des factures, mine de rien. Pas vrai? Il a des pressions. Alors, qu'est-ce qui est plus facile pour lui? Quand il y a plein de pression, il fait, parce que, ah non, prêche et dit des choses qui me rassurent seulement. Et quand tu as dit des choses qui ne me rassurent pas, je suis très en colère, ou dans le comité, je suis des décisions prises, je suis très en colère. Mais qu'est-ce que vous pensez qu'après l'homme de Dieu fait, mes frères? Dites-moi. Il pense à ses enfants, il pense à sa tâche, Alors la sœur Maëlie dit, oui, il pense à Dieu premièrement. D'accord? Alors je dirais, respectons nos hommes de Dieu. On peut ne pas être d'accord avec eux. On peut leur dire, mais les pressions ne sont pas les bienvenues. Mes frères, la dernière vue, puisque je vais sauter, on n'ira pas dans on n'ira pas dans la dernière partie, qui est aussi intéressante, hein, mais bon. Pas d'amalgame. Soyons des hommes, des femmes spirituellement sanctifiés, animés par le Saint-Esprit et capables de discerner les esprits. Et capables de discerner les esprits. Soyons proches les uns les autres, nous aimant, nous supportant, nous pardonnant. Pourquoi je rajoute cela? Puisque en homme spirituel sanctifié, nous devons nous rapprocher de d'autres hommes spirituels sanctifiés dans le cadre de l'Église, dans le cadre de nos affaires, dans le cadre de notre amitié, puisque je vous le disais, je partageais cela avec vous, on ne rentre en amitié avec ces hommes charnels ou ces hommes simplement spirituels que pour la mission et pour leur faire du bien, d'accord? Donc entre nous, soyons proches les uns des autres, nous aimant, nous supportons, nous pardonnant. Une sœur me dit, écoute, j'ai beaucoup œuvré dans l'église. Maintenant, je suis fatigué, malade, et je viens de perdre cet être cher, et personne ne m'a appelé. Personne ne s'est rapproché de moi. Elle me cite même le département, le ministère dans lequel elle a œuvré. J'ai le sentiment qu'on se sert des gens. C'est grave, mes frères. C'est grave. Est-ce qu'on se sert des anciens? On se sert
de ces personnes engagées dans l'Église. Non, veillons les uns sur les autres. Que le Seigneur nous bénisse. Que nous ayons cette fibre, nous appuyons sur la parole de Dieu. Ce n'est pas tout ce qui brille, ce n'est pas tout ce que dès que j'entends. Alors je vous dirai, mes frères, n'allez pas choisir un pasteur sur Internet. N'allez pas prendre un pasteur sur Internet. Ce n'est pas dès qu'il parle de Dieu et que ça m'intéresse et que ça me captive, mes frères. Il faut pouvoir éprouver les esprits. Comment vous éprouvez les esprits sur Internet, mes frères? À tel point que certains leur envoient leur dîme. Vous savez s'il a une famille? Vous savez comment il se conduit? Il y a un ministère bien connu, je n'ai pas envie de le citer. Je n'ai pas bien envie de le citer, mais c'est un homme qui a été discipliné, un adventiste qui a été discipliné par son église, mes frères. Et il attire beaucoup de membres, de nos frères qui éprouvons les esprits, sachons éprouver les esprits. Je ne sais pas si je vous l'avais dit, la deuxième plus grosse église aux Philippines, après l'église catholique, c'est un pasteur adventiste qu'on a discipliné pour des histoires de meurtre. Il est allé après, il a fait son église, et maintenant c'est beaucoup plus facile. Et si vous voyez les cathédrales comparables aux cathédrales, alors aux Philippines, l'église catholique est bien développée. Notre corps adventiste aussi, bien développé aussi. Mais alors, les cathédrales de cet homme, c'était un pasteur adventiste. Éprouvons les esprits, mes frères. Ce n'est pas... Alors, je dis ça, hein, ce matin, je reçois sur un des groupes de l'église, prière du matin et prière du soir, prière pour protection. Ma foi, c'est là la rentrée. Et c'est quoi ça, mes frères? Ne prenons pas n'importe quoi, mes frères. Soyons des hommes spirituels sanctifiés. Assurons-nous que l'esprit avec lequel nous sommes en relation, c'est le Saint-Esprit. Et comment on évalue la nature de cet esprit-là? C'est sur la parole de Dieu. Le fruit de l'esprit, amour, paix, joie, patience, douceur, est visible dans la vie de cette personne. Et la loi n'est pas contre ces choses. Que le Seigneur nous bénisse, mes frères. Qu'il fasse de nous des hommes spirituels sanctifiés. Et rappelons-nous qu'il n'y a pas d'amitié possible entre un homme charnel, un homme spirituel sanctifié, si ce n'est pour la mission, qu'il n'y a pas de moyen possible de mettre un homme spirituel et un homme spirituel sanctifié. Ce sont des amalgames impossibles. Dieu nous bénisse. Amen.